Bonjour tout le monde, plus besoin de scripts complexes ni de manipulation manuelle pour télécharger un fichier. Maintenant, avec la dernière release 2023.10 de Studio, il suffit juste de configurer l'activité Download File from URL. On va importer l'activité. Dans notre cas, on veut bien télécharger cette facture-là. Du coup, il suffit de prendre l'URL de la facture, revenir ici et mettre la propriété URL ici. On veut bien enregistrer notre fichier dans le dossier data par exemple sous le nom invoice.jpg. Donc dans Save File As, il suffit juste d'indiquer le chemin de fichier. Donc on va exécuter, regardez qu'est-ce que ça donne. Ici, si on va aller checker le dossier data, on regarde qu'on a bien téléchargé et enregistré notre facture sous le nom invoice.jpg. Si on revient ici sur les propriétés de l'activité, on va trouver qu'on a 3 exemples. Le auto-rename, si le fichier existe déjà, donc on va créer un autre fichier avec un autre nom. Replace, si le fichier existe, on va le remplacer en gardant le même nom. Si le fichier existe, on va ni renommer ni remplacer. Si on choisit le Don't Replace, ça va générer une erreur. On va regarder ensemble si on choisit le auto-rename, qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là. On va enregistrer, on va réexécuter. Donc si on check, on regarde qu'on a bien créé un nouveau fichier avec le nom invoice-a sans remplacer le premier. Si on va tester par exemple replace, on va enregistrer, on va exécuter. Donc ici, on regarde qu'on a bien remplacé le fichier invoice par le nouveau fichier sans créer un autre avec l'option replace. Si on va choisir le don't replace, on réexécute ensemble. Donc ici, on regarde ensemble qu'on a généré l'erreur multiple items with the name data/invoice.jpg, qu'il a bien trouvé un fichier qui s'appelle invoice.jpg et nous, on a choisi ni un auto-rename ni un replace, du coup, ça serait une erreur. Dans ce cas-là, on peut jouer avec ces 3 options selon notre besoin. Merci bien de regarder la vidéo. See you soon and happy automation.